C'est un monument en perdition, comme échoué en pleine montagne. La gare de Canfranc est une anomalie. C'est la deuxième plus grande d'Europe, avec une vie pleine de rebondissements depuis sa construction en 1928. Des visites guidées permettent depuis quelques années de pénétrer dans ce bâtiment par le tunnel d'accès et de découvrir notamment le grand hall d'entrée. Les visiteurs, une grande majorité d'Espagnols, mais aussi de nombreux Français, découvrent bien souvent totalement l'histoire de ce lieu qui a connu la guerre civile espagnole, l'activité intense durant la Deuxième Guerre mondiale, puis le déclin inexorable du trafic. Pour l'époque, c'est incroyable. Quand on a découvert la taille du bâtiment en arrivant, on s'est dit « mais qu'est-ce que c'est ?» Et puis on est venu faire les visites, c'est très bien, très curieux. Je suis un peu époustouflée par le... Ils ont voulu refaire aussi les guichets avec le bois ancien, ils ont voulu tout refaire. Là. Il y a une dizaine d'années, je l'ai vu. On n'avait pas le droit de rentrer, mais on rentrait quand même, parce qu'il n'y avait pas du tout de fil de fer barbelé. Puis après, quand les Espagnols ont décidé de la rénover, ils ont bien restructuré tout. Et les visites guidées connaissent un succès croissant. Preuve de l'intérêt suscité par le lieu, d'autant qu'il appartient désormais au gouvernement d'Aragon et qu'il devrait connaître un véritable développement dans les prochaines années. En fait, Canfranc est une grande inconnue. Les gens ne savent pas, par exemple, pourquoi elle est située ici. Et c'est étrange parce que ce fut l'un des grands projets des rois Alphonse XII, puis Alphonse XIII. À l'époque, c'était un idéal pour le pays et c'est devenu un immense gâchis au fil du temps. Mais il y a toujours de la vie à Canfranc. De petits trains relient quotidiennement la gare à Saragosse. La liaison avec la France, elle, est désormais relancée pour un futur assez proche. Ce serait une renaissance pour la gare.